Salut les amis, After Zap Image numéro 545. On démarre avec les résultats de la soirée en Ligue 1. Deux enseignements à tirer de cette soirée de Ligue 1. Victoire du Racing 4-1 face à Nîmes grâce à un doublé de Motiba, un but de Ayork et un magnifique but aussi sur coup franc de Dimitri Liénard, et aussi la victoire de l'AS Monaco face à Dijon 1-0, ce qui permet donc ces deux victoires à Strasbourg de sortir de la zone rouge alors que Nîmes est vraiment en grande difficulté en ce début de saison. Et pour Monaco, c'est retour dans la première partie de tableau du championnat. Les deux autres matchs, pas grand chose à dire, 2 fois 0-0 donc entre Lille et Metz, et Reims et Angers. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, le PSG se déplaçait du côté de Brest. Victoire encore une fois poussive, comme sur la dernière semaine parisienne. 2-1 pour le PSG hier. Ça s'est dessiné dans les dernières minutes grâce à un but d'Icardi dans les 10 dernières minutes. Ça a été compliqué hier à Brest, ça a été compliqué en milieu de semaine en Ligue des Champions, et ça a été compliqué il y a une semaine face à Dijon, donc une période un peu plus compliquée pour le Paris Saint-Germain. C'est poussif dans le match. On a eu le droit aussi à la première titularisation de Sergio Rico, le deuxième gardien parisien, puisque Keylor Navas, qui devait jouer, a été forfait de dernière minute hier avec le Paris Saint-Germain. On a les statistiques de Mauro Icardi qui est rentré hier seulement pour une quinzaine de minutes hier en fin de match, et puis il a quand même réussi à marquer. Donc sur ces 8 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, c'est 9 buts pour Mauro Icardi, l'homme en forme parisien. Et puis surtout le renard des surfaces, il lui faut que très peu de ballons pour arriver à marquer. On a d'ailleurs cette stat, il est entré simplement pour une dizaine de minutes de temps de jeu ce samedi du côté de Brest. Il a marqué, Mauro Icardi, alors que Cavani était titulaire. Il a joué 75 minutes, Cavani, sans réussir à marquer. Mais bon, est-ce que c'est surprenant? Non, je ne pense pas, parce qu'il y en a un tout simplement qui est en forme, l'autre qui est en phase de reprise, qui revient d'une blessure assez longue, Edinson Cavani. Donc c'était sa première titularisation depuis quasiment 3 mois, donc c'est pas vraiment surprenant finalement que même en 10 minutes Icardi score. Hier on a d'ailleurs une déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit pour les attaquants ce sont souvent des cycles, la chance tourne un peu plus en faveur d'Icardi. Ce que j'ai envie de dire à Edinson, c'est qu'il doit retrouver la confiance, c'est nécessaire, il doit continuer de se battre. Bon, il a tout dit, c'est souvent comme ça pour les attaquants, une période de cycle. Et pour Cavani, comme je l'ai dit, c'est une période de reprise. Il revient de blessure, donc ça va prendre un petit peu de temps avant de retrouver la confiance. Autrement en forme du côté du Paris Saint-Germain, c'est André Di Maria, l'Argentin, qui a marqué hier. Regardez les stats, il est décisif à tous les matchs avec le Paris Saint-Germain depuis le début d'année. 18 matchs, 8 buts, 9 passes décisives pour André Di Maria. Il est étincelant tout simplement sur le terrain. C'est un joueur qui lui aussi normalement est quand même assez cyclique, et bien là franchement depuis quand même quelques mois il est sur une forme assez incroyable. On part directement avec les autres championnats européens, notamment en Angleterre. Hier, gros duel hier soir entre Leicester et Arsenal. Victoire pour les Foxes 2-0 grâce à Jamie Vardy et James Maddison. Arsenal qui comme d'habitude a beaucoup de mal à se déplacer, surtout face à une équipe de Leicester qui est vraiment très en forme en ce début d'année, donc c'est vraiment pas surprenant de voir Leicester s'imposer 2-0. On a eu le droit comme d'habitude à chaque période du 11 novembre à un magnifique tifo du côté du King Power Stadium à Leicester pour se rappeler tout simplement des soldats qui ont perdu la vie pendant les deux guerres mondiales. Le magnifique Lest We Forget avec les coquelicots au niveau des tifos des tribunes, toujours super les tifos du côté de Leicester à cette période de l'année. Petit point sur le début de saison de Leicester, deuxième en première ligue. Ils sont vraiment repartis sur d'excellentes bases cette saison. Ça fait penser un petit peu à l'année du titre de Leicester, même si on sait que cette année ce sera beaucoup plus compliqué avec Liverpool et City, mais ils sont quand même deuxième en première ligue ex-aequo avec Chelsea. 8 victoires en 12 matchs, 29 buts marqués, c'est la deuxième meilleure attaque. Il faut aussi dire qu'ils en ont quand même passé, je crois, 8 ou 9 du côté de Southampton. J'ai même plus le résultat en tête. Et 8 buts encaissés, meilleure défense de Première Ligue, Leicester qui fait un très gros début de saison. Du côté de Chelsea, hier on s'impose 2-0 face à Crystal Palace. À noter la première titularisation pour N'Golo Kanté depuis déjà le 6 octobre, donc ça fait du bien de le revoir sur les terrains. Et Chelsea qui est donc deuxième au niveau du classement. Chelsea réalise même un très bon début de saison malgré l'interdiction de recrutement de cet été. On a misé sur la jeunesse du côté des Blues, surtout offensivement avec un Abraham qui a marqué hier, qui est vraiment en feu. Mason Mount
Il y en a d'autres du côté de Chelsea, donc vraiment un gros boulot fait par Frank Lampard, hein, un très bon début de saison, 12 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 2 défaites, deuxième du championnat provisoirement, hein, bravo aux Blues. Ensuite on peut jeter un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs en première ligue, Jamie Vardy qui est donc en tête avec 11 buts devant justement Tammy Abraham, 10 buts, Sergio Aguero 9, Aubameyang 8 et Raheem Sterling 7, on rappelle hein, que ce soir à 17h30, le match que certainement tout le monde attend, Liverpool reçoit Man City. Départ en Espagne maintenant avec le Real Madrid qui s'impose 4-0 à l'extérieur du côté d'Eibar grâce notamment à un doublé de Karim Benzema, un but de Sergio Ramos et un but aussi pour l'Uruguayen Federico Valverde qui a d'ailleurs été désigné homme du match hier. C'est son premier but avec le Real Madrid, un succès probant pour le Real. C'est vraiment je pense le match le plus accompli du Real Madrid depuis le début de saison. Je crois que les joueurs sont très ravis, ils l'ont dit en conférence de presse hein, que c'était certainement le match le plus abouti hein, voilà, du Real depuis le début de saison. On a les petites statistiques hein, pour Karim Benzema qui a inscrit donc un doublé hier. Il est devenu donc pour le moment le meilleur buteur de la Liga. Il a inscrit donc ses 156 et 157e buts avec le Real en Liga, dépassant ainsi quand même Puskás pour devenir le 6e meilleur buteur de l'histoire du club dans l'élite. Encore un grand bravo à Karim Benzema. Il est vraiment en train de marcher sur l'eau en ce moment. Et une autre statistique aussi intéressante pour le Real Madrid. On entendait souvent parler des problèmes défensifs du Real hein, depuis le début de saison. Visiblement, ça semble aller un peu mieux pour les Madrilènes. Le Real enchaîne quand même un 5e match sans encaisser de buts. Donc aussi bravo à Thibaut Courtois, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se moque de Thibaut Courtois. Mais voilà, quand il y a des statistiques comme ça, il faut aussi le dire. Hein, il n'est pas à oublier, hein, tout simplement Thibaut Courtois. Hein, 5 matchs sans prendre de but. Il y a la défense, avec aussi un excellent Ramos, bien évidemment. Mais le gardien aussi est présent. On continue avec dans l'autre match hein, qui nous intéresse en Espagne hier, le Barça qui s'impose 4-1 face au Celta Vigo grâce à un très grand Lionel Messi, triplé pour Messi. D'ailleurs, ce triplé de Lionel Messi lui permet de rejoindre Cristiano Ronaldo qui a inscrit le plus de triplés dans l'histoire de la Liga. Les deux joueurs sont maintenant à 34 triplés inscrits chacun. C'est tout simplement incroyable et à noter encore une fois que Lionel Messi hier a scoré sur penalty et 2 buts sur coup franc. Il est vraiment absolument incroyable ce qu'il arrive à faire sur les phases arrêtées, notamment ses coups francs depuis quelques semaines. Il commence vraiment à les enchaîner. Petite info aussi intéressante, titulaire face au Celta hier, Samuel Umtiti a disputé son 100e match sous les couleurs du FC Barcelone. On part maintenant en Allemagne avec le Klassiker hier entre le Bayern et le Borussia Dortmund. Victoire pour le Bayern écrasante 4-0 grâce à un doublé de Robert Lewandowski, but pour Serge Gnabry et un CSC de Mats Hummels, l'ancien joueur d'ailleurs du Bayern qui marque contre son camp. Est-ce que ce résultat est vraiment surprenant, cette large victoire du Bayern? Pas du tout, puisque je m'y attendais moi-même, hein, parce que depuis quelques années, vous avez d'ailleurs les statistiques, ça fait 5 ans que le Borussia, dès lors qu'il se déplace à l'Allianz Arena de Munich, tout simplement ils prennent une volée. Ça a encore été le cas cette saison. Regardez les 5 derniers matchs, c'est au moins 4 buts marqués par le Bayern, 4-0, 5-0, 6-0, 4-1, 5-1. Donc moi j'ai pas été très surpris malheureusement de cette large défaite du Borussia Dortmund. On continue bien évidemment comme tous les week-ends. C'est vraiment le feuilleton Robert Lewandowski qui a encore marqué hier. Regardez les stats, 16 buts en 11 matchs de Bundesliga, 6 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, 2 buts en 2 matchs de Coupe d'Allemagne. C'est tout simplement incroyable ce qu'il fait en ce début de saison. Et une autre statistique assez folle aussi pour Robert Lewandowski. Il vient d'inscrire un but sur 11 matchs consécutifs, au moins un but d'ailleurs sur 11 matchs consécutifs en Bundesliga. Je pense que ça c'est un record qui va tenir très longtemps. 11 matchs consécutifs en marquant, c'est vraiment très dur d'aller chercher un record comme ça. En tout cas, Robert Lewandowski l'a fait. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil sur les résultats des autres matchs de Bundesliga. D'ailleurs, vous pouvez faire un petit comparatif par rapport aux résultats de Ligue 1. En Ligue 1, on a très peu de buts, on l'a encore vu hier soir. C'est Strasbourg qui sauve un petit peu la mise en ayant 5 buts dans ce match, mais regardez en Bundesliga encore une fois les statistiques, 6 buts du côté de Berlin où le RB s'impose 4-2, 5 buts du côté de Mayence où l'Union Berlin s'impose 3-2, on a un but entre Paderborn et Augsbourg et encore 6 buts entre Schalke et Düsseldorf. C'est vraiment un championnat hyper prolifique, la Bundesliga.
Continue avec un résultat qui nous intéresse aussi en Italie. L'Inter qui a repris la tête du classement 2-1 face au Hellas Vérone. Ils ont bataillé hein, parce que le Hellas Vérone est une équipe très très accrocheuse, hein, les promus. L'Inter qui était mené 1-0 donc s'empare de la première tête, de la première place en Serie A. La Juve recevra le Milan ce soir. Et dans l'autre match qui nous intéresse, le Napoli tenu en échec par le Genoa de Thiago Motta 0-0. 5e match de suite sans victoire pour le Napoli qui lâche un petit peu prise. Hein. La Juve et l'Inter sont en train vraiment de se décrocher. Et on termine avec cette image Dario Benedetto versus Memphis Depay, Marseille-Lyon plutôt ce soir. Donc laissez-moi en commentaire vos pronos les amis pour ce match entre les deux Olympiques. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.